J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ben voilà, crise après crise, dispute après dispute, bagarre après bagarre. L'Algérie, ces 5 dernières années, on fait que se bagarrer avec tout le monde. Malheureusement, si on se bagarrait qu'avec des pays contre lesquels on a vraiment contre lesquels on a vraiment des griefs légitimes, ou avec lesquels on a des problèmes sérieux, je peux le comprendre. Malheureusement, on est en train de se disputer, de se bagarrer avec nos partenaires les plus importants, notamment les pays européens. La proximité historique, géographique et humaine de l'Algérie avec les pays européens, notamment les pays membres de l'Union européenne, est un atout géostratégique majeur. Nous avons toujours eu un passé civilisationnel, culturel, historique et d'immenses intérêts économiques et politiques avec l'Europe. Pour une raison simple, nous sommes au cœur de la Méditerranée, nous sommes la porte de l'Afrique et le cœur battant de l'Afrique du Nord et du Maghreb pour les pays européens. L'Union européenne, le business avec les pays de l'Union européenne, c'est ce qui fait vivre l'Algérie. Les Algériennes et les Algériens, quand ils veulent voyager à l'étranger, ils partent en Europe. Quand ils font du commerce, ils le font avec l'Europe. Quand ils exportent, ils le font avec l'Europe. Quand ils importent, essentiellement depuis l'Europe. La culture, la langue, la circulation des idées. Je ne parle pas même pas de la circulation je ne parle même pas de ce patrimoine immatériel. Rien qu'en parlant de patrimoine économique, l'Europe, c'est très important pour l'Algérie. Il faut savoir, depuis 2019, 63% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne et 53% de nos importations proviennent des pays de l'Union européenne. Sauf que voilà, depuis l'arrivée de ce nouveau régime, le régime Tebboune, les relations sont devenues extrêmement compliquées avec les pays de l'Union européenne et nous avons imposé, le régime actuel, le régime algérien a imposé une série de mesures très hostiles, très agressive, très brutale contre les intérêts économiques de l'Union européenne en Algérie, contre les entreprises européennes, contre des pays européens importants comme l'Espagne et la France. L'Espagne entre 2022 et 2024, la France en 2024 et 2025. Et l'Union européenne, elle en a marre. Elle en a marre aujourd'hui, hier, plutôt le 16 juillet 2025, la Direction générale du commerce et de la sécurité économique de l'Union européenne, elle a annoncé qu'elle va lancer une procédure d'arbitrage contre l'Algérie. Parce que l'Algérie bloque les investissements européens et impose des restrictions commerciales qui sont en violation totale de ce qui a été conclu entre l'Algérie et l'Union européenne dans le cadre du fameux accord d'association qui a été signé en 2002. Que dit la décision qui a été diffusée hier par l'Union européenne? L'Union européenne a demandé hier la création d'un groupe spécial d'arbitrage dans le différend concernant les restrictions commerciales et d'investissement de l'Algérie, qui selon l'Union européenne viole l'accord d'association Union européenne-Algérie. En demandant un arbitrage, l'Union européenne s'efforce de rétablir les droits des exportateurs de l'Union européenne et des entreprises de l'Union européenne opérant en Algérie qui sont affectées négativement par les restrictions. Le commerce et l'investissement en Algérie sont devenus de plus en plus difficiles pour les opérateurs économiques de l'Union européenne en raison d'une série de barrières érigées par les autorités algériennes depuis 2021. Ces barrières comprennent un système de licence d'importation pratiquement équivalent à une interdiction d'importation de certains produits, une interdiction totale d'importation de produits en marbre et en céramique, un plafond sur la propriété étrangère et des exigences de réenregistrement onéreuses pour les entreprises important des marchandises en Algérie, et une politique globale de substitution des importations. L'Union européenne a tenté de remédier à ces obstacles et a demandé des consultations avec l'Algérie en 2024. En juin 2024, effectivement, les autorités de l'Union européenne ont lancé des consultations. Ils ont demandé de négocier, ils ont demandé aux autorités algériennes de régler le problème. À l'époque, on parlait d'une procédure de règlement de différend contre l'Algérie pour défendre les entreprises européennes et les intérêts européens en Algérie. Cette procédure de règlement, c'était des négociations à laquelle l'Union européenne avait appelé avec les autorités algériennes pour régler le problème. Il y avait trop d'obstacles. C'est-à-dire, nous, les Algériens et les Algériens, on ne veut pas exporter depuis l'Europe. On ne veut pas importer depuis l'Europe, mais on veut tout exporter vers l'Europe. On veut leur vendre le gaz, le pétrole. On veut diversifier nos exportations. Donc, le premier marché naturel de l'Algérie, c'est qui? C'est l'Union européenne. Demain, même si on n'exporte pas que du pétrole et du gaz, on va dire que 95% de nos exportations vers l'Union européenne, c'est le pétrole et le gaz.
Mais même si on veut diversifier nos exportations, le premier marché le plus important, c'est l'Union européenne. C'est une chance pour nous, l'Algérie, d'avoir l'Union européenne comme voisin. Cette proximité géographique nous permet d'exporter du gaz et du pétrole de façon avec beaucoup plus de facilité, avec une certaine liberté, avec une certaine, avec une maîtrise des coûts, parce qu'il y a une proximité géographique. L'Espagne, c'est pas loin de chez nous, la France, c'est pas loin de chez nous, l'Italie, c'est pas loin de chez nous. Vous imaginez les autres pays, comme le Qatar, l'Azerbaïdjan, le Nigeria, qui sont loin de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que ça leur coûte de ramener leurs produits, notamment leurs hydrocarbures, vers le marché européen? Donc demain, pour les produits agricoles, pour le textile, pour le tourisme, on est gagnant à 100% avec l'Union européenne. Parce que c'est le marché, c'est l'un des marchés les plus importants du monde. Avec les États-Unis d'Amérique et la Chine, c'est les 3 plus gros marchés du monde. L'Union européenne, c'est plus de 400 millions de consommateurs. Donc on est stratégiquement, on a une alliance stratégique avec cet espace économique et monétaire. Malgré cela, en juin 2024, les Européens, ils ont dit, bezef, vous avez mis trop de barrières. Pas d'importation, des licences, les sociétés européennes sont bloquées, des opérations de contrôle, des opérations de répression, des redressements fiscaux, des interdictions de part et d'autre, des complications bureaucratiques, politiques et sécuritaires. Les Européens ont dit beaucoup, il y en a marre, on est en train de perdre beaucoup d'argent. Les Européens, avec l'Algérie, ont perdu beaucoup d'argent. Il faut savoir, par exemple, depuis 2023, les exportations de l'Union européenne vers l'Algérie ont diminué. Ils ont passé de 22,3 milliards d'euros en 2015 à 14,9 milliards d'euros en 2023. Et en même pas 10 ans, en 8 ans, voilà, en 8 ans, l'Union européenne, alors qu'elle exportait 22,3 milliards d'euros vers l'Algérie, elle n'en exporte que 14,9 milliards d'euros. Alors que les exportations algériennes vers l'Union européenne continuent de se développer le plus normalement du monde. L'Union européenne n'a pas bloqué. Elle n'a pas bloqué les exportations. Elle n'a pas du tout, elle n'a pratiqué aucune politique hostile à l'Algérie. La preuve, en 2023, il y a eu 35,3 milliards d'euros d'exportations algériennes vers les pays de l'Union européenne. Alors que l'Union européenne a exporté vers l'Algérie de 14,9. Un déficit énorme, un déséquilibre énorme. Parce que les autorités algériennes, depuis 2020, ils voulaient ce rapport, cet accord d'association avec l'Union européenne, on est perdant, on n'est pas gagnant. C'est faux. Les chiffres indiquent le contraire. On exporte beaucoup plus vers l'Europe que ce qu'on importe. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On a donné les chiffres de 2021, on donne les chiffres de 2023. Plus proche, depuis 2023, l'Algérie a exporté 35,3 milliards d'euros. Et elle n'a importé depuis l'Europe que 14,9. Donc on n'est pas perdant, on est extrêmement gagnant. On est même trop gagnant. Sauf que la différence, c'est-à-dire qu'on exporte le double, plus que le double de ce qu'on importe depuis les pays de l'Union européenne. Oh! La même chose, durant les 7 premiers mois de l'année 2024, selon les statistiques européennes, l'Algérie a importé pour 9,3 milliards d'euros. Alors qu'elle a exporté pour 18,9 milliards d'euros. Donc la balance commerciale, elle est excédentaire en faveur de l'Algérie à 8,7 milliards d'euros. Donc on est gagnant, on est complètement gagnant. Ceci dit, l'Union européenne n'est pas contre que l'Algérie gagne, mais il faudrait qu'elle soit elle-même gagnante. Et c'est ce que dit, c'est ce qu'elle veut, c'est ce que l'Union européenne a envie de faire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'Union européenne, elle a décidé de nommer un arbitre. L'Algérie devra nommer aussi un arbitre de son côté. Le troisième arbitre sera nommé par le Conseil d'association, qui est un organisme qui a été prévu par l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Et les 3 arbitres vont maintenant juger la plainte ou la procédure qui a été lancée. C'est une sorte de plainte que l'Union européenne a déposée contre l'Algérie. Et les 3 juges devront statuer sur la question et leur décision sera contraignante. L'Union européenne va demander à ses juges de punir l'Algérie, de contraindre l'Algérie à rééquilibrer les rapports commerciaux, d'arrêter d'interdire les importations depuis l'Union européenne, d'arrêter d'emmerder les entreprises européennes, d'arrêter de bloquer les entreprises européennes, d'arrêter de menacer les partenaires algériens qui représentent qui ont des accords d'exclusivité ou de représentation exclusive avec les sociétés de l'Union européenne, d'arrêter de ralentir les investissements des entreprises européennes en Algérie. L'Union européenne est préoccupée par les obstacles supplémentaires mis en place par l'Algérie, visant spécifiquement les exportateurs et les entreprises françaises. Ces obstacles font l'objet d'un suivi attentif et continueront d'être évoqués avec l'Algérie.
Quand il y a eu une crise diplomatique avec l'Espagne, on a bloqué, on a sanctionné les entreprises espagnoles, ce qui était légal au regard de l'accord d'association que nous avons avec l'Union européenne depuis 2002. Quand il y a eu une crise diplomatique et politique avec la France, on bloque les entreprises françaises. C'est illégal. On est en train de politiser l'économie. On ne respecte pas donc le principe de la neutralité du business, le principe de la liberté de la concurrence, le principe de la liberté d'entreprendre, et les entreprises espagnoles et françaises ne sont pas comptables ni responsables des décisions politiques de leur gouvernement. C'est le problème. Donc, les Européens, ils ont vu que les exportations de l'Union européenne ont diminué de plus de 31% entre 2014 et 2024, alors que les exportations de l'Algérie sont toujours fortes. Même s'il y a eu des diminutions, mais elles sont des diminutions légères. L'Union européenne et l'Algérie rappellent le document publié, rendu public le 16 juillet 2025 par le site de l'Union européenne. Toujours, je rappelle, c'est la Direction générale du commerce et de la sécurité économique de l'Union européenne qui a annoncé le lancement officiel d'une procédure d'arbitrage contre les autorités algériennes. Il faut savoir que l'Union européenne et l'Algérie ont signé un accord d'association en 2002, qui est entré en vigueur en 2005. Cet accord définit un cadre de coopération de l'Union africaine et l'Union européenne, l'Union européenne et l'Algérie, dans tous les domaines, y compris le commerce. Il libéralise les échanges des marchandises entre les deux parties. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Algérie et représente la majorité de ces échanges internationaux. Voilà, l'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les restrictions commerciales imposées à plusieurs secteurs du marché auprès des autorités algériennes, mais en vain. L'Union européenne a engagé le processus de règlement du différend contre l'Algérie en juin 2024 en demandant des consultations, mais celles-ci n'ont pas permis de résoudre le problème soulevé par l'Union européenne. C'est-à-dire les Européens ne lancent pas cette procédure d'arbitrage comme ça, du jour au lendemain. Ils ont demandé à négocier, ils ont demandé des consultations, ils ont demandé un règlement à l'amiable. Ouelou, les autorités algériennes, dernier viage, ont terrain brutalité sur brutalité, agressivité. Nous allons perdre, comme nous avons perdu beaucoup de procédures en arbitrage qui nous ont coûté des milliards et des milliards d'euros et de dollars. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus sur la facture salée de ces procès en arbitrage, parce qu'à chaque fois l'Algérie agresse, réprime, s'en prend aux investisseurs étrangers, leur tourne le dos, ne respecte pas sa parole, ne respecte pas ses engagements, fait de l'abus de pouvoir, et ces investisseurs étrangers, ils vont déclencher des processus d'arbitrage international devant les chambres de commerce internationales. Et ça, qu'est-ce qui se passe? L'Algérie perd. Régulièrement, elle perd. On gagne très rarement. Et quand on perd, on doit payer des amendes. La totalité de ces amendes, elle est extrêmement salée. On parle d'une dizaine de milliards de dollars durant ces 5 ou 6 dernières années. Elle lèche tout ça pourquoi? Parce que nous avons un problème d'agressivité. On pense qu'il n'y a pas de loi. On veut imposer, l'Algérie veut imposer absolument ses humeurs, ses intérêts au détriment des intérêts des autres. On réagit avec brutalité. Yannis, tu as un contrat avec quelqu'un. Quand tu as un contrat, tu as un engagement. Tu respectes les engagements. Tu ne peux pas déclencher, tu ne peux pas abuser ou la violer ou bafouer les droits d'un investisseur ou d'une entreprise étrangère comme si c'était la jungle. Il y a un arbitrage international qui doit régler ce litige devant des chambres spécialisées, devant des cours spécialisés sur le plan international. Et ça permet aux entreprises, aux opérateurs économiques de se protéger contre les abus, contre l'autoritarisme excessif et les abus caractérisés et violents des États. S'il n'y a pas l'arbitrage international, les États dictatoriaux vont manger, vont bouffer, vont écraser les investisseurs des sociétés internationales et l'économie mondiale ne peut pas fonctionner. Et quand un État perd perd une procédure d'arbitrage international, il doit payer des amendes. Il doit vraiment payer. Des fois, on paye très cher. Ça peut être de 200, 300, ça peut être même des centaines de millions de dollars. Ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs organismes. Il y a la Chambre de commerce internationale, il y a la Cour d'arbitrage international de Londres, il y a le Centre international pour le règlement des différends. Et l'Algérie, elle a signé des traités internationaux qui permettent à ces entreprises étrangères, etc., de se protéger, de recourir à l'arbitrage international si le problème localement n'est pas réglé par la justice locale. Donc, il y a des engagements. S'il n'y a pas ces engagements internationaux ne sont pas respectés, ben les investisseurs étrangers ne viendront pas. Ils ne viennent plus. Et on n'a plus d'investisseurs.
On fait la guerre aux Français, aux Espagnols, on les bloque. Il y a que les Turcs. Les Turcs, ils ramènent quoi? Ils n'ont rien ramené. Les Turcs, ils viennent, ils prennent l'argent des banques algériennes, ils s'enrichissent en Algérie, ils reprennent leur argent, ils partent. Je n'ai pas vu qui a fait une usine. Est-ce que les Turcs ont fait une usine de voitures en Algérie? Non. Est-ce que les Turcs ont fait une usine d'électroménager moderne, etc. Est-ce qu'ils développent des industries innovantes? Mais à part en chialer dans la sidérurgie, un peu le complexe à réaliser un textile, les Turcs sont dans le BTP, ils prennent des marchés en Algérie, ils gagnent de l'argent, ils partent. Les véritables partenaires, ce sont les Européens. Qu'on le veuille ou non, nos principaux clients sont qui? Sont l'Espagne, l'Italie et la France. Dans une autre moindre mesure, le Portugal, la Grèce et les autres. La Turquie vient après. Et ce sont notamment les grandes puissances européennes comme l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne qui peuvent investir chez nous. Dans les entreprises, vu la proximité du marché algérien avec le marché européen, ce sont ces pays-là qui pourront injecter des capitaux et nous aider à développer le pays. Mais on les chasse, on les bloque. Ton principal partenaire commercial, alors nous, on est choqué quand la France retire de ses rayons la pâte à tartiner le Moltchen. Mais on n'est pas choqué quand on bloque toutes les entreprises françaises. Oh, Bakesh, ni les pneus, ni les voitures Renault, ni les voitures Peugeot, ni les pièces détachées, ni rien. Eh ben, comment veux-tu que tes produits circulent et soient commercialisés en France et soient distribués en France, alors que toi, tu bloques et tu censures et tu interdis l'importation des produits français? Ça n'a pas de logique. Ça s'appelle la réciprocité. Tu bloques leurs produits, ils vont bloquer tes produits. Tu bloques leurs entreprises, ils bloquent tes entreprises. Où est-ce qu'on n'a pas de marché? On va l'exporter vers le Mali et le Niger. L'Ukraine, au moins, garde avec l'Union européenne et on s'entend avec les pays de l'Union africaine. Pas du tout. Nous, on est en mauvaise relation avec les pays de l'Union africaine, en mauvaise relation avec nos voisins, le Niger, le Burkina, en mauvaise relation avec une partie de la Libye, en guerre déclarée avec notre voisin, le Maroc, en guerre déclarée avec les Émirats, on a des problèmes avec l'Arabie Saoudite, on a des relations tendues avec l'Égypte. Comment on va vivre, comment on va prospérer, comment on va créer de la richesse? Comment on va exporter? Comment on va faire du commerce et gagner de l'argent si on n'a que des problèmes et des ennemis? À un moment donné, il faut qu'on se pose. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut arrêter de mentir aux Algériennes et aux Algériens. L'accord de 2002 l'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas que mauvais pour l'Algérie. Il a donné 20 ans à l'Algérie pour se préparer, pour démanteler ensuite les taxes, etc. et permettre aux entreprises algériennes de profiter du marché européen et laisser les entreprises européennes profiter du marché algérien. Si pendant 20 ans, tu t'es pas développé et t'as pas pu te doter d'entreprises solides qui peuvent exporter, c'est pas la faute de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a injecté chaque année des dizaines de millions d'euros dans la formation, dans des investissements, dans des projets de mise à niveau des lois et des institutions algériennes, dans beaucoup de bourses pour les dirigeants et les fonctionnaires algériens, de l'aide pour accompagner la société civile et les entreprises algériennes. L'Union européenne, elle a investi beaucoup d'argent, il faut dire la vérité. Pendant 20 ans, si nous sommes, parce que c'est quoi l'argument aujourd'hui du régime algérien? On n'est pas, cet accord, il est inéquitable parce que il permettra aux Européens d'exporter plus vers nous que nous vers eux. C'est complètement faux. Complètement faux, c'est du mensonge. On exporte plus vers les pays de l'Union européenne qu'on importe. Premièrement. Deuxièmement, avec un coût de travail faible, avec des salaires faibles, avec une énergie faible, l'Algérie ne peut pas, normalement, c'est elle qui peut concurrencer l'Union européenne, c'est pas le contraire. On aura, l'énergie, elle est chère. Et les salaires et la main-d'œuvre, elle est chère. Normalement, développer des industries en Algérie, c'est beaucoup, ça ramène beaucoup plus d'argent, on est beaucoup plus gagnant, c'est beaucoup plus bénéfique pour nous, cet accord d'association, que pour l'Union européenne. Parce que les entreprises qui s'installeront en Algérie pour faire de l'industrie seront beaucoup plus compétitives et concurrentielles que les entreprises européennes. Mais ça, on ne le dit pas. Pourquoi on ne le dit pas? Parce que nous, on favorise pas l'investissement. Le sabotage, les scandales de corruption, l'instabilité politique, la répression, la persécution. Je connais qui va investir en Algérie. Nes khaifa. Les gens ont peur de notre pays. Moi, je parle à des étrangers. Il dit un journaliste, on le met en prison. Il dit nos propres généraux, nos propres responsables, chaque année, ils partent en prison. Comment voulez-vous que les investisseurs européens n'aient pas peur, que les entreprises européennes n'aient pas peur? Et quand ils préfèrent le Maroc, ils vont dire, ah, c'est un complot maroco-sioniste. Il n'y a pas de complot. Le business, il n'y a pas de périphérie, il n'y a pas d'idéologie. Je pars au Maroc parce que c'est plus stable, parce que c'est plus accueillant, parce que le climat d'affaires est meilleur, parce que le marché est plus structuré, parce qu'il y a moins de brutalité, moins de retournement de situation. Que l'Algérie fasse mieux
qu'elle se stabilise, qu'elle améliore son climat d'affaires, qu'elle respecte ses engagements internationaux, qu'elle ouvre son marché, qu'elle encourage les investissements étrangers, vous allez voir que nous allons battre le Maroc, que nous serons meilleurs que le Maroc en 2-3 ans. Nous, c'est les Européens, nos principaux partenaires. On est en train de les perdre. Quel est l'objectif? Je sais pas, le régime algérien imagine que lui, il peut exporter, mais il ne peut rien importer. Même la Chine, l'usine du monde, même le Japon, qui était avant la Chine, l'usine du monde, importer et exporter. Tu peux pas demander aux autres pays de consommer ton pétrole, ton gaz et tes produits hors hydrocarbures, mais toi, tu leur dis, ah, moi, je veux pas de vos produits. Bah, je veux pas parce que je veux pas dépenser mes devises. Mais ça n'a pas de sens. Tu boycottes les produits des autres, les autres vont boycotter tes produits. Et personne n'est gagnant. Surtout que nous avons en face de nous, pas un, deux ou trois pays, nous avons une vingtaine de pays de l'Union européenne, plus de 400 millions de consommateurs. Alors que nous sommes même pas 50 millions de consommateurs. Donc il faut arrêter, les rapports sont inégaux. Il faut absolument régler ce problème avec l'Union européenne en urgence. Les intérêts économiques de l'Algérie sont en danger. Rompre cet accord d'association n'est pas vraiment une bonne idée. Le réviser, l'adapter, je suis d'accord. L'améliorer, je suis d'accord. Mais pas avec cette brutalité, pas avec cette agressivité. Et se venger et prendre pour cible des entreprises européennes à cause de certains problèmes politiques qui nous opposent à certains États européens comme la France ou l'Espagne. L'Espagne hier, la France aujourd'hui, c'est une bêtise. C'est une bêtise incommensurable. D'ailleurs, regardez, depuis que nous avons des restrictions au niveau des importations, c'est l'Algérie qui est perdante. L'inflation à 2 chiffres, les pénuries, la misère sociale, c'est ça le problème. Pas la perte des investissements, moins d'investissements, moins d'emplois, moins de création de richesses. Ce sont les entreprises allemandes, françaises et espagnoles qui créent des richesses en Algérie. Les Chinois et les Turcs, ils ne créent pas des emplois. Ils viennent, ils prennent des marchés. Les seuls qui veulent créer des emplois sont les Français, les Allemands, les Italiens et les Espagnols. Les Européens créent des emplois. Quand une entreprise européenne s'implante en Algérie, elle crée des emplois, elle veut se développer, elle a une stratégie, il y a un transfert de technologie. Mais les Turcs et les Chinois, rien. Les Chinois, ils ramènent leurs ouvriers, les Turcs, ils prennent les Algériens comme sous-traitants. Donc, soyons sérieux. L'Europe est notre meilleur partenaire. Notre développement dépend de l'Europe. La prospérité de l'Europe dépend de notre développement. Plus l'Algérie elle est développée, plus l'Europe elle est prospère. Plus l'Europe elle est prospère, plus nous on va accélérer notre développement. Il faut revenir maintenant à la raison. Mais je ne sais pas si les dirigeants actuels connaissent ce que c'est que la signification de la raison.